Pris. Simplement pour vous demander aujourd'hui ce que vous pensez du contexte dans lequel la rentrée scolaire elle démarre. Le contexte déjà, vous voyez, avec la hausse, l'inflation, Oui. et puis dans les autres zones avec, je veux dire, l'insécurité qui s'est accrue durant toute cette période de vacances. Ce que je peux dire, c'est juste que en tout cas, les vacances sont finies et que l'école doit reprendre. L'école doit reprendre pour les enfants et il faut bien préparer la rentrée pour les enfants quand même, quelles que soient les conditions extérieures, parce que chacun sait ce qu'il doit faire. En tout cas, les parents doivent jouer leur rôle de parents et les enfants doivent jouer leur rôle d'enfants, c'est-à-dire aller à l'école, essayer d'apprendre. Et donc, c'est vrai que l'inflation fait que les parents ont plus de difficultés à préparer cette rentrée. Mais de toute façon, ils vont toujours le faire parce que c'est nécessaire. Mais et les troubles, bon, on ne peut pas tout gérer. Donc il faut déjà qu'ils fassent leur propre travail, leur rôle, ce qu'ils doivent faire dans leur vie, donc c'est-à-dire parents. C'est compréhensible, mais il disait que dernièrement, nous avons eu une information sur laquelle, dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, la rentrée peine à s'effectuer parce que justement, on veut mettre en place un système de sécurité renforcé pour que les élèves puissent déjà aller à l'école. Mais comment est-ce que l'élève, à ce moment-là, peut faire son travail, qui est d'aller à l'école, d'étudier et de réussir? Ouais, c'est dommage parce que bon, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que c'est des choses un peu comme des pays en guerre et tout ça, c'est des circonstances que nous, parents ou enfants, on ne maîtrise pas. Donc c'est toujours des moments très difficiles parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est difficile. Donc dans ce contexte, c'est sûr que les enfants ils ne peuvent pas bien apprendre dans ce contexte-là, mais bon, l'État fait ce qu'il peut pour essayer de mettre un peu plus de sécurité dans ces zones. Mais c'est vrai que ce contexte-là est anxiogène pour les enfants. Et bon, ils ne vont pas pouvoir vraiment apprendre correctement, mais bon, on fait avec ce qui est là et le peu qu'ils peuvent déjà faire, il faut qu'ils le fassent correctement. Donc mettons-nous dans la peau des parents qui, avec cette anxiété sociale qui les prend dans un étau, on peut dire. Qu'est-ce que le parent doit faire pour ne pas transmettre ou pour ne pas faire subir tout cet inconfort social à l'enfant qui lui doit simplement se soucier de manger, de se laver le matin et puis de sortir à l'école? Comment gérer le stress social et le stress à la maison avec la rentrée? Oui, c'est sûr que c'est dans ces zones-là ou dans les autres zones. Dans ces zones-là, c'est comme je dis, c'est vraiment... Ici, maintenant, Yaoundé, voilà. D'accord. Oui, je parle d'abord des zones là où il y a des troubles. C'est vraiment, c'est un climat d'insécurité. Il n'y a rien qui peut se passer correctement dans ce genre de zone. Comme je disais, c'est un peu comme les pays en guerre, il n'y a plus rien qui est normal. Donc c'est vraiment un climat à part. Par contre, dans les autres villes où c'est un peu plus calme, et que les parents sont stressés par la vie, par l'inflation, tout devient très cher. Mais c'est aussi ça la vie d'adulte en fait. C'est un long parcours de combattant. Voilà, c'est aussi ça la vie d'adulte. On sait qu'on aura des obstacles
des choses dans la vie, des choses extérieures, mais comment nous, on les vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est être adulte aussi, c'est devenir adulte. Comment on gère les situations de notre vie. C'est un peu comme quand on devient parent, comme je dis souvent, quand on devient parent, c'est pas un fait de hasard. C'est pas le hasard, normalement en tout cas, ça ne devrait pas être un hasard, ça devrait être un acte bien réfléchi parce que ça change sa vie. On n'est plus que soi-même, on ne dépend plus que de soi-même, on n'est plus tout seul. Donc il y a quelqu'un qui dépend de nous, un autre être humain. Donc comment on va pouvoir gérer la venue et toute la vie, jusqu'à de 0 à 18 ans au moins, comment on va pouvoir gérer la vie de cet être en dehors de notre propre vie. Donc toutes les situations qui se présentent, on doit être là en tant que pilier pour ce petit être. Et comment nous-mêmes on gère ça, il y a beaucoup d'outils. Moi, avec la sophrologie dont on parlait tout à l'heure avec Réja, j'accompagne justement les adultes et même aussi les enfants qui sont vraiment super stressés, et parce que le stress cause beaucoup d'autres maux, d'autres maladies. Donc je les accompagne avec des exercices. Dans ce contexte, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être suivi de manière psychologique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment suivi des émotions psychologiques et tout pour pouvoir traverser les périodes de la vie qui sont vraiment stressantes comme ça, de façon sereine. Parce qu'on est détendu à l'intérieur et qu'on aborde les sujets. Et là, tout de suite, je me sens parfaitement détendue quand on me parle. Ça, c'est incroyable quand même. Ah oui. Donc, merci Patience de nous avoir accordé quelques minutes pour ce reportage. Donc, je vous souhaite de vendre votre livre. Merci et beaucoup. déjà, je vais le lire, c'est quoi le titre? Éduquer sans frapper. Éduquer sans frapper de Patience. Très bien, merci. Oui. Et surtout, passez une excellente journée. Oui, merci beaucoup. Mais je voulais dire qu'on peut trouver le livre Éduquer sans frapper à la librairie des Peuples Noirs. Oui, il est là-bas. Il y a ceux qui veulent l'acheter. Il y a également une version numérique. Oui, il y a une version numérique. On peut le commander par un lien sur Argent Livre. Ah d'accord. C'est la maison d'édition. D'accord. Ce sera plus facile pour moi le livre numérique, donc du coup je veux l'information dessus. Ah oui, d'accord. Merci.